Donc, chers bien-aimés, je voudrais vous donner tout ce que j'ai de meilleur. Comme si, par exemple, si quelque chose m'arrivait, je partais, que j'ai cette assurance que je vous ai tout donné. Amen. Parce que tous les ingrédients sont là, mes bien-aimés, pour que vous puissiez recevoir. Parce que lorsque Dieu a utilisé un homme qui s'appelait Abraham, il a tout laissé et il a suivi le Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé, chers bien-aimés? Alléluia, il a laissé ses biens, il a laissé tout pour suivre le Seigneur. Et tout de suite, il a bâti un hôtel. Et cet hôtel, il est bâti là, avec la prière que les bien-aimés qui ont la vision viennent faire, se rassembler pour pouvoir vraiment faire monter, pour pouvoir attirer la présence de Dieu. Eh bien, il y a une action qui se passe dans le ciel. Et c'est pourquoi nous devons nous attendre à recevoir le meilleur de Dieu. Et le meilleur de Dieu, mes bien-aimés, c'est sa présence. Le meilleur de Dieu, c'est sa présence. Et c'est pourquoi ce n'est pas une étude biblique. Je veux être dans l'obéissance, on a décidé de fermer, etc. et tout, mais c'est simplement une introduction. Une introduction. Alléluia. Parce que je voudrais être celui qui ouvre les portes. Il y a des portes qui sont fermées. Mais bien aimé, le temps est arrivé où il faut ouvrir les portes. Il y a la destinée. Nous avons chacun une destinée. Nous sommes appelés, chers bien-aimés. Alléluia. Et le diable voudrait vraiment cadenasser les portes. Mais je dis non. Au nom de Jésus, les portes vont s'ouvrir. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des actions spirituelles qui se réalisent à travers les mots. Si vous croyez, vous recevez. Si vous ne croyez pas, vous êtes incrédule et vous êtes dans le péché. Donc, tout est préparé afin de recevoir. Donc, ce que je voudrais vous parler de thème, j'aime le séjour de ta maison. J'aime le séjour de ta maison. Et nous prenons, je vais demander à la sœur de bien vouloir m'aider si elle a le micro. Oui, alléluia. Psaume 84, verset 10. Verset 11. Amen. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. 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 Chers bien-aimés, je préfère, j'insiste sur les mots-clés, quoique le temps est assez, je dirais, limité pour moi, mais avec le temps, le Seigneur permet que vous puissiez recevoir quelque chose de puissant dans vos gènes, dans vos racines. Alléluia. Afin que nous puissions réellement sortir, je dirais, de ce piège du diable. Car si vous aimez le diable, si vous aimez le monde, vous êtes, je dirais, vous êtes avec le diable. Le temps est arrivé, mes bien-aimés, il faut prendre position. Je préfère. Ce mot-là était extrêmement important. Alléluia. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. C'est pourquoi le Seigneur a dit très rapidement, séparez-vous. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. N'aimez pas le monde. Et tout ce qui se fait dans le monde, c'est le temps maintenant de faire une séparation. C'est le temps maintenant de réfléchir, de faire un choix. Amen. Amen. Je préfère. Chers bien-aimés, alléluia. Nous devons nous tenir là où se trouve le Seigneur, dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis, chers bien-aimés, le Seigneur m'a révélé quelque chose de très, très, très intéressant que je veux partager avec vous. Alléluia.
dès le commencement, avant même l'arrivée du Saint-Esprit, le Seigneur validait sa parole. Ça, c'est le psaume, mais le Seigneur valide sa parole. Et qu'est-ce qu'il dit, chers bien-aimés? C'est que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque vous prononcez le nom de Jésus, il y a une connexion. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, il est déjà écrit, avant même l'arrivée de Jésus, il est parlé de la présence de Dieu qui se manifestait. La présence de Dieu qui se manifestait. Exode 13, versets 21-22. Exode 13, 21-22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. La présence, elle était toujours là. Et elle était visible, on pouvait la toucher, on pouvait la sentir. Alléluia. Elle était réelle. Amen. Comprenez-vous ce que je dis? Et si la présence de Dieu, elle est là, mes bien-aimés, il doit avoir une transformation en nous. Alléluia. Bien souvent, chers bien-aimés, nous prenons des décisions parce que c'est moi, je fais ce que je veux. Mais n'oubliez pas, vous avez une destinée parce que vous avez été appelé. Le Seigneur a dit dans son grand combat, alléluia, lorsqu'il a envoyé Moïse vers Pharaon, lui a donné l'ordre, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le diable maintenant doit lâcher prise. Le diable doit lâcher prise. Le diable doit lâcher prise. Posez-vous une question. Si réellement rien ne se passe dans votre vie, Dieu n'est pas là. Je le dis hautement. Dieu n'est pas là. Nous ne sommes pas venus simplement pour louer, nous ne sommes pas venus simplement pour prêcher, nous ne sommes pas venus simplement, mes bien-aimés, pour faire tout ce que vous voulez au niveau physique, mais nous sommes venus pour avoir une connexion, pour avoir une relation, pour avoir vraiment, mes bien-aimés, alléluia, pour vivre la plénitude de l'esprit. Et la plénitude de l'esprit, mes bien-aimés, c'est le changement. Le Seigneur a dit, lorsqu'ils seront nettoyés, c'est dans Zacharie chapitre 3, il dit que lorsque Satan est venu accuser le grand sacrificateur Josué, le Seigneur a envoyé un ange pour pouvoir le libérer. Et après, lorsqu'il a été libéré, le Seigneur a dit, amène-le-moi dans mes appartements, car ce sont les hommes qui me serviront de signe. Aujourd'hui, nous devons servir de signe. Alléluia. Nous allons voir, mes bien-aimés, oh, alléluia, une femme qui se lève parce qu'elle a compris la parole et qui se positionne. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Luc chapitre 2, verset 36-38. Les femmes qui prennent position. Luc 2, 36, 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant souvenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Chers bien-aimés, c'est une feuille de route, c'est un témoignage et je dirais c'est aussi une leçon
pour l'Église du 21e siècle, l'Église qui est en train d'être préparée comme une épouse à la rencontre du Seigneur. Je voudrais faire un commentaire pour vous dire ceci. Anne, elle était veuve, très tôt d'ailleurs. Elle avait un certain âge, 84 ans. Elle avait, dans le temps, été prophétesse, ce qui veut dire, prophétesse, c'est pas simplement annoncer des choses, mais c'est connaître la parole de Dieu. Prophétesse, c'est chercher où se trouve, mes bien-aimés, alléluia, la direction. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a pris la décision, chers bien-aimés, simplement de servir le Seigneur. Et comment servait-elle le Seigneur? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne s'était pas remariée. Elle avait approfondi son intimité avec Dieu dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la louange et surtout dans l'attente des choses à venir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mes bien-aimés. Et elle ne voulait pas de dispersion dans sa vie. C'est pourquoi elle avait fait le choix. Elle avait fait le choix. Plus tôt, il paraît, elle dit, excusez-moi, mieux vaut. Je préfère. Alléluia. Chers bien-aimés, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance du pays, de Jérusalem. Avons-nous une vision, chers bien-aimés? Voulons-nous travailler avec le Seigneur? Voulons-nous lui donner la main d'association? Voulons-nous, mes bien-aimés, alléluia, passer du temps dans sa présence? Ce n'est pas tremper simplement. Parce qu'aujourd'hui, on aime tremper. À peine si on peut même lire la parole de Dieu la journée. Ça, permettez-moi de vous le dire, ça n'a aucun sens. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, après tant de signes, de prendre position pour pouvoir lire la parole de Dieu, passer un temps dans la prière, vous perdez votre temps. Ce n'est pas de la violence, hein, mais c'est la vérité de la parole, mes bien-aimés. Parce que les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont, je dirais, qui ont fait alliance avec Dieu. Psaume 54, verset 5, je crois. Rassemblez-moi mes fidèles, rassemblez-moi mes élus, qui ont fait alliance avec moi. Et je les bénirai. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses cachées qu'on ne connaît pas. Et si on n'est pas dans la présence de Dieu, on ne peut pas les recevoir. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a la connaissance intellectuelle et la connaissance spirituelle. La connaissance intellectuelle ne mène à rien si je me trompe. Je me trompe. Je vais dire la vérité. C'est le gonflement du moi. Le gonflement du moi. Moi je. Oh. Mais lorsque, mes bien-aimés, vous vous attachez aux choses de l'esprit, le Saint-Esprit vous dirige, le Saint-Esprit vous conduit, le Saint-Esprit, mes bien-aimés, vous dit exactement ce que vous devez faire. C'est lui qui trace votre chemin. Vous pouvez encore me supporter 2 minutes? Merci Seigneur. Chers bien-aimés, pour terminer, je vais vous dire quelque chose. En ce temps d'incertitude que le monde est en train de traverser, vous devez prendre
position. L'Église, je m'adresse à vous. Je vous dirai qu'en ce moment, au moment où je vous parle, je ne vous connais pas. Je ne connais pas les visages. Je ne connais pas les noms. Mais je suis là simplement pour vous dire une chose. Je veux que vous soyez vraiment dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi je me place dans cette dimension afin que vous soyez préparés pour l'enlèvement. Si vous n'êtes pas préparés pour l'enlèvement, si vous ne recevez pas ce que je suis en train de vous dire, le diable sera content, il va se réjouir. Je termine, parce que mon temps est arrivé. Je termine en vous disant ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Chers bien-aimés, je préfère. Psaume 43, verset 4. Psaume 43, verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Alléluia. C'est une invitation, mes bien-aimés, après avoir entendu les paroles du Seigneur, de venir dans sa présence et d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est une offrande à Dieu comme un sacrifice pour devenir sacrificateur. Parce que, mes bien-aimés, selon la parole de Dieu, n'importe qui ne pouvait pas être sacrificateur. Pour être sacrificateur, il y avait un prix à payer. Offrez vos corps. Romains 12, 2, c'est pas la peine de lire. Offrez vos corps ce matin. Déposez tout et puis offrez vos corps. Entrez dans la présence de Dieu. Romains 12, 2. Eh bien, vas-y, puisque tu l'as déjà. Romains 12, 2. Non, on va commencer par le 1. C'est plutôt le 1. Romains 12, 1, 2. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je vais terminer là en vous disant une chose, chers bien-aimés. Notre destinée, notre transformation, nos bénédictions commencent ce matin. En ce sens, le Seigneur dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Le Seigneur n'a pas besoin d'une multitude de personnes. Hein. C'est vous qui croyez ça. Mais le Seigneur a besoin de quelques personnes sincères, vraies, alléluia, authentiques. Alléluia. Et qui disent, Seigneur, me voici. J'ai besoin que tu t'approches de moi. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, dit l'Éternel. Donc, chers bien-aimés, faisons la différence aujourd'hui dans la louange. On ne vous demande pas de chanter, etc. Et tout ça. Vous n'êtes pas des sopranos. Mais on vous demande d'offrir vos cœurs. Vos cœurs. Vos cœurs, c'est tout. Et le Seigneur, David dit, ce sont ceux qui ont un cœur pur qui verront le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur peut transformer notre vie. C'est pourquoi je vais vous demander de bien vouloir vous lever, chers bien-aimés. Nous allons prier. Demandons au Seigneur vraiment de nous préparer pour ce moment spécial, un moment de rencontre avec lui.